Estelle Duchemin, chargée de projet pour le Life for Best Colosse. Perrin-Emmanuel, donc je suis agent de terrain pour le projet Life for Best. Nicolas Laurent, chargé de mission à la CEOR, et j'interviens en appui sur les missions de terrain dans le projet Life for Best. La Société d'études ornithologiques de La Réunion est une association à but non lucratif qui intervient pour protéger les espèces indigènes de La Réunion et leurs habitats. Le cœur de l'île de La Réunion est bien protégé par un parc national, mais la périphérie est soumise à de nombreuses pressions d'origine humaine, l'urbanisation, l'agriculture et les voies de communication. Les zones humides côtières se trouvent au milieu de tout ça et elles sont particulièrement menacées, alors qu'elles hébergent des espèces et des habitats particulièrement spécifiques. Alors nous sommes sur l'étang du Colosse, qui fait partie de l'ensemble du parc du Colosse. Donc ici c'est une zone naturelle, alors que l'autre partie, le parc du Colosse, est une zone fréquentée par la population locale pour différents loisirs. Le projet Life for Best a pour objectif de préserver les oiseaux de la zone nature du Colosse. Donc on y trouve notamment les hérons striés, les poules d'eau et les limicoles migrateurs. Les principales actions du projet ont été la lutte contre les prédateurs des oiseaux, les chats et les rats. Donc on a posé des cages à chats et également des pièges létaux pour les rats. Il y a également eu une création de vasières pour les limicoles migrateurs. Et il y a eu aussi des actions de sensibilisation, notamment dans une école du quartier et aussi sur des gens qui fréquentent la zone, notamment des pêcheurs illégaux. À la CEOR, nous avons surtout une expérience en milieu de montagne pour la préservation du tutuit en matière de lutte contre les rats et les chats. Ici, sur la zone nature du Colosse, nous sommes sur une zone humide de basse altitude. C'est un milieu qui est anthropisé et fréquenté par les hommes et les chiens. Nous avons rencontré plusieurs problèmes de dégradation de matériel, de vol de matériel et de déclenchement, par exemple, des cages à chats. Nous avons aussi rencontré des problèmes avec les fourmis qui sont extrêmement nombreuses en basse altitude et qui consommaient et allaient sur les appâts que nous avons posés pour les chats et les rats. Comme on est allé très souvent sur le terrain, on a pu identifier aussi d'autres problèmes, notamment des déchets en grand nombre sur le site et également une espèce envahissante qui est l'arbre pieuvre qu'on a essayé d'éradiquer sur la zone. Pour évaluer l'efficacité des actions, un réseau de pièges photographiques a été déployé. Il a permis d'évaluer la fréquentation humaine, la présence de chats, de rats et aussi de constater leur comportement vis-à-vis des pièges. Des comptages des hérons et des poules d'eau ont également été effectués pour déterminer l'efficacité de nos actions. Ce site va être géré par la CEOR pendant 30 ans. Pendant toute cette durée, la CEOR a prévu de restaurer cette zone. Ce site a aussi pour vocation à être une zone sur laquelle nous pourrons réaliser d'autres animations afin de sensibiliser le grand public aux problèmes de gestion des zones humides et de la faune et de la flore qui y est inféodée.